Choisir un compte pro est une décision extrêmement importante car on garde généralement le même compte pro tout au long de la vie de son entreprise. Aujourd'hui, on fait un focus sur Finom qui est une néobanque professionnelle disponible en France. Finom, c'est donc un acteur qui vient concurrencer Shine et Conto avec une offre légèrement moins chère et des fonctionnalités très intéressantes. On retrouve Finom sur Trustpilot à 4,3 sur 5, qui est une très bonne note, sachant que les débuts de Finom ont été assez laborieux au niveau de son service client. Aujourd'hui, la néobanque est rodée et elle répond parfaitement aux besoins de ses clients. Finom, donc, c'est une néobanque qui offre un compte bancaire, une carte bancaire, des fonctionnalités très intéressantes de facturation et un outil de pilotage financier très simple mais très efficace. En bref, Finom, c'est donc une néobanque pro gratuite pour les micro-entrepreneurs, puisque même la première version de Finom qui est disponible à 5 € par mois est généralement gratuite avec une offre qui revient très régulièrement. C'est aussi un outil qui permet de générer des devis et des factures et donc qui permet de synchroniser les paiements de ses clients avec les factures correspondantes et donc automatiser la gestion de son entreprise. Ça, c'est très intéressant. C'est aussi un outil de prévision des flux de trésorerie grâce aux factures et aux devis émis. On peut avoir une visibilité sur sa trésorerie à venir. Et c'est une alternative solide à Conto, Shine, Revolut Business, Soldo et bien d'autres acteurs. L'arrivée sur le compte Finom se présente comme ceci. On a ici à gauche, en haut à gauche, le solde de son compte. En dessous, on a son compte Finom, domicilié en France comme on l'a dit précédemment. Et encore en dessous, on a tous ces comptes externes qui ont été agrégés à son compte Finom. Ça, c'est très pratique dans l'utilisation du quotidien. Ça veut dire qu'on peut faire une transition douce de son ancienne banque vers Finom grâce à l'importation finalement de ses écritures bancaires. Mais aussi, on peut cumuler plusieurs comptes au quotidien pour faciliter la gestion de son entreprise. Ça, c'est très agréable. Juste en dessous, on a les actions les plus fréquentes. Donc, nouveau virement, SEPA. Ça, c'est très, très pratique. On le fait régulièrement, ne serait-ce que pour se verser son salaire ou payer son espace de coworking, par exemple. Nouveau document, création de factures, création de devis, création de contrats, ça c'est ici. Et puis l'accès à ses informations bancaires, voilà, chose qu'on fait également très régulièrement. En dessous, on a le prévisionnel de sa trésorerie. Donc on a le solde actuel, mais on a également le solde de ses créances, c'est-à-dire toutes les factures qu'on a émises depuis Finom qui vont arriver sur le compte, mais qui ne sont pas encore encaissées. Donc là, grâce à ça, grâce aux factures et aux devis, Finom permet d'anticiper le solde de sa trésorerie. Enfin, on termine avec les cartes bancaires. On a une carte virtuelle à l'ouverture de son compte Finom. On peut également avoir plusieurs cartes physiques, plusieurs cartes virtuelles qui proposent toutes du cashback. Voilà. Le cashback va être plus ou moins important en fonction de l'offre qu'on choisit. Avec l'offre gratuite, le cashback est très réduit. Ça permet de couvrir quelques frais bancaires sur les paiements de vis, par exemple. Ensuite, ici, on a donc deux onglets, argent et documents. Argent, c'est le solde de son compte, plus les entrées et les sorties. Et les documents, c'est tout ce qui est devis, facture, contrat, par ordre chronologique. Donc on a une vraie gestion documentaire ici, et là une vraie gestion financière. Visuel sur les mois passés de sa trésorerie, entrée-sortie. On a ensuite quelque chose qui est très important qu'on va regarder quasiment tous les jours, c'est l'évolution de ses créances. Là on voit qu'on a les 3 dernières, mais si on clique ici, on voit qu'on en a 5 en tout. Donc 5 factures qui ont été émises, dont 2 qui sont en retard de paiement. Voilà. Celles-ci ont été émises, mais elles sont toujours dans les 30 jours, conditions de paiement classiques. Et là elles ont dépassé les 30 jours, donc là elles sont vraiment en retard, et on voit qu'on a le petit bouton qui est à sa disposition pour relancer le client directement depuis Finom, et ça c'est très très pratique. On a la possibilité d'activer la relance automatique, donc une fois par semaine on a un mail qui va partir jusqu'au paiement, ou alors on le fait de manière plus manuelle, où on va taper un petit message personnalisé pour éviter par exemple de braquer son client et puis
de rester dans un cercle où le client ne paye pas. Et ensuite, on a donc l'historique de toutes ces entrées, de toutes ces sorties, catégorisées, voilà, avec des tags. Et puis, on a les factures qui ont été jointes, qui sont directement accessibles ici. Par exemple, là, si on va sur cette écriture, donc c'est un frais Cloudflare, donc entreprise américaine, ça a été payé en dollars, converti en euros. Et là, on voit quand même qu'on a des frais, donc c'est un des 3 points, je dirais, un des 3 points négatifs de Finom, c'est qu'on a des frais bancaires qui peuvent être assez élevés. Là, on voit que c'est 6 centimes sur $2,10, ça fait quand même beaucoup en proportion. Après, en valeur absolue, c'est pas non plus énorme. Et donc, on a l'information ici, et là, on peut joindre le document de manière automatique, donc en glissant avec juste un glisser-déposer du PDF, tac, on joint la facture au paiement. Voilà, donc on a toutes nos entrées ici. Côté document, donc on va retrouver effectivement les dernières factures qui ont été émises. Avec effectivement, on va retrouver une facture en retard. Par exemple, on avait 2 factures en retard, on les trouve ici, avec toute la liste des autres factures et des autres devis. Voilà. En parlant de facture, pour créer une nouvelle facture, ça va être ici, nouveau document. On a la possibilité donc de créer la facture directement depuis Finom, ou alors de la charger. Si on l'a déjà créée sur un autre logiciel, par exemple, on peut la charger ici. Mais là, on va partir par exemple sur une nouvelle facture. Là, on va retrouver les coordonnées de son entreprise avec l'IBAN, l'adresse, le SIRET, etc. Là, on choisit son client. Donc là, j'avais fait des tests par exemple, mais on a ses clients à soi, mais on peut aussi trouver un nouveau contact. Donc là, par exemple, si on cherche Azerty, on va trouver toutes les entreprises en France qui s'appellent Azerty. On va pouvoir choisir celle qu'on souhaite et tout va se remplir automatiquement. On a juste à faire sauvegarder pour avoir son client qui s'ajoute ici. Ensuite, là, on a les données, les dates d'émission avec l'échéance. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute directement 30 jours pour la date d'échéance. Ça va très vite. Le numéro de facture, Finom reprend le dernier numéro de facture et ajoute un en plus. Voilà. Donc là, la dernière facture se terminait par 72 et là, maintenant, elle se termine par 73. C'est pas mal, ça pourrait être un petit peu mieux pensé puisque là on peut modifier ce numéro, donc c'est pas on peut le modifier de manière accidentelle. Voilà. C'est ça le problème avec les factures Finom, les numéros de facture, mais sinon ça fonctionne plutôt bien pour une micro, c'est totalement suffisant. Là on va retrouver notre catalogue d'articles, on a juste à taper par exemple vidéo YouTube. Hop. On a une quantité, 500 € hors taxe, 20% de TVA, etc. Tout se fait automatiquement. Et on peut ajouter une petite note ici pour soit son client, donc ça peut être une note informative, mais ça peut être également une note légale comme l'auto-liquidation de la TVA, le fait de ne pas être assujetti à la TVA, etc. Tout ça va être mis ici. Et là, on peut ajouter son lien de paiement PayPal. Voilà pour la nouvelle facture, on va pouvoir la sauvegarder ici. Le défaut de Finom, c'est qu'on peut modifier les factures, ça ce n'est pas légal. Pour une micro, ça passe, mais c'est certainement quelque chose qui va être amélioré dans le futur. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose de très bien. C'est pas une bonne pratique, disons. Voilà. Sinon, on peut annuler la facture avec une note de crédit. Donc en fait, on a les bons réflexes comptables, financiers. Encore une fois, tout est fluide. Tout se passe bien. Dans Finom, c'est plutôt très pratique. Voilà pour les fonctionnalités de base de Finom. Il y en a plein d'autres, mais grosso modo, c'est celles qu'on va réutiliser systématiquement tous les jours. Pour résumer sur les fonctionnalités de Finom, on a d'abord le compte pro et la possibilité d'agréger des comptes externes. Ensuite, on a là où les cartes bancaires qu'on peut commander à la volée, aussi bien physiques que virtuelles. On a la création de devis et de factures qui est selon moi le gros point fort de Finom. Ensuite, on a la reconnaissance automatique de documents, typiquement la reconnaissance des montants sur les factures, combinée à l'export comptable pour ceux qui ont une vraie comptabilité. Après, chose pratique d'un point de vue commercial, on a les liens vers les factures et un lien aussi de paiement pour ses clients.
ce qui permet de limiter les frictions dans le règlement des factures. Et enfin, Finum ne serait pas une banque professionnelle s'il n'y avait pas la possibilité de déposer le capital. C'est possible avec Finum comme avec Shine et Conto. Côté avantage, donc on a ce combo compte pro et facturation qui est gratuit pour les micro-entrepreneurs, ce qui est vraiment génial, ce qui permet de faire de vraies économies. On a la carte bancaire physique et virtuelle au choix. On a un IBAN français, donc bien mieux que N26 par exemple, on a un IBAN allemand. Et ensuite, c'est grosso modo, dans l'ensemble, une expérience bancaire moderne, fluide, à la fois sur téléphone et sur ordinateur. Côté inconvénient, maintenant, on a des factures qui ne sont pas conformes, donc ça, c'est quelque chose qui devrait changer prochainement. Pour une micro-entreprise, c'est pas rédhibitoire, mais il faut l'avoir en tête. On a un service client qui est relativement lent, mais c'est pas totalement de leur faute, puisque Finum n'est pas une banque à proprement parler, c'est un intermédiaire bancaire. Ils font l'interface bancaire. La vraie banque derrière, c'est Trésor. Donc en fait, on a 2 niveaux de service client, ce qui ralentit quand même pas mal les process. Maintenant, ils se sont beaucoup améliorés au fur et à mesure des années, c'est notable. Donc à mon sens, ça peut être un problème lorsqu'on a un paiement qui ne vient pas ou un stress bancaire, mais dans l'ensemble c'est relativement rare. Le service client est toujours de bons conseils. Enfin, on a des frais bancaires assez élevés, comme on l'a vu sur les paiements en devises. Ça, c'est quelque chose qu'on peut réduire si on prend une offre payante. Voilà, c'est un peu la contrepartie d'un paiement, d'un compte pro gratuit. En conclusion, mon avis se synthétise ici. On a un service tout en un et gratuit qui est idéal pour les micro-entrepreneurs. Pour les autres, ça se discute. Je pense aux EURL, SARL, SASU, SAS. Là, il faut plus creuser. Mais pour les micro-entrepreneurs, c'est pas un mauvais choix, c'est sûr. On a une expérience bancaire qui est soignée. Ça, c'est vraiment très agréable de travailler avec Finum. Le service client qui est un petit peu lent, mais tout à fait acceptable. Par rapport à un Shine ou un Conto où le service client est très réactif, mais en contrepartie d'un abonnement beaucoup plus onéreux. Et enfin, on a des frais bancaires, voilà, et pour moi, c'est la contrepartie de la gratuité de l'abonnement. À la fin du mois, ça ne fait que quelques centimes ou peut-être 2 €. On est vraiment sur des frais qui sont très très limités. Voilà, donc dans l'ensemble, je dirais, si vous cherchez un compte pro pour une micro-entreprise, allez-y, c'est un très bon choix. Pour une EURL, SARL, consultez plutôt le lien que je vous mets en description, pour retrouver la liste des comptes pro, et là vous pourrez faire un vrai choix avec un petit peu plus de détails.